Nous sommes ici pour toi. Nous sommes là pour te parler. Nous sommes là pour préparer l'année qui va commencer. Et nous sommes là, Seigneur, pour vivre tes merveilles dans nos vies. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Tu es notre ambitieux. Que ton nom soit béni, Papa. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec le cri de victoire? De ton voisin, encore une fois de plus, dis-lui, nous sommes plus que vainqueurs. Dis-lui, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que je vais saluer, serrer la main de 5 personnes pour leur dire, nous sommes plus que vainqueurs. 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 Et puis tu peux le dire encore avec confirmation, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je vais répondre rapidement un texte dans Josué chapitre 5. Je vais lire les versets 13 jusqu'au verset 15e. Josué chapitre 5. Yoshua sura yake ya 5. Verset 13 jusqu'au verset 15. Shahidi ya 13 hadi 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Kama vile Yoshua alikuwa karibu ya Yeriko, akanyanyua macho na akatazama. Voici un homme se tenait debout devant lui. Tazama, mtu mmoja alisimama mbele yake, wima na mpanga. Son épée nue dans la main. Mpanga wake tupu ndani ya mkono wake. Voici un homme se tenait debout devant lui. Tazama, mtu mmoja alisimama wima mbele yake. Son épée nue dans la main. Mpanga wake tupu ndani ya mkono wake. Il alla vers lui. Na akaenda mbele yake. Et lui dit. Na akamwambia, es-tu le nôtre ou de nos ennemis? Uko upande wetu au upande wa maadui wetu? Il répondit non. Akajibu, hapana. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Lakini niko kamanda wa jeshi ya wa milele. J'arrive maintenant. Ninakaribia sasa. Josué tomba le visage contre terre. Yoshua akaanguka uso chini. Josué se tomba le visage contre terre, se prosternant et lui dit. Yoshua akaanguka uso chini na akamwabudu akasema, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Ni nini Bwana wangu anasema kwa mtumishi wake? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué. Na yule kamanda la jeshi ya wa milele akamwambia Yoshua, ôte tes souliers de tes pieds, ondosha viatu vyako kumiguu yako, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Sababu mahali unaposimama ni patakatifu. Et Josué fit ainsi. Na Yoshua akafanya vile. Et Josué fit ainsi. Na Yoshua akafanya vile. Amen. 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 Ici nous sommes en train de parler toujours sur notre thème important. Comment utiliser les armes de Dieu pour vaincre tes ennemis. Tunaendelea kuzungumza juu ya kishina kitu kizuri kinasema namna gani kutumikia silaha zote za Mungu juu ya kushinda adui. Et j'aimerais vraiment
prendre quelque chose rapidement Nilipenda kubeba kitu kimoja kwa haraka et que nous puissions continuer dans la prière. na tupate kuendelea katika maombi. Amen. 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 Hier, nous avons parlé de l'enrôlement. Jana tulizungumzia kuandikwa kujeshi. Donc, j'ai répété encore ce que j'avais dit le premier jour mardi. Na nilirudilia vile vile nilisema siku ya kwanza kazi mbili. Nous avons dit que tu ne peux pas utiliser les armes de Dieu si tu n'es pas encore enrôlé dans l'armée de Dieu. Nilisema hawezi kutumia silaha kama bado hauandikishwa ndani ya jeshi ya Il faut que tu sois d'abord un membre de l'armée de l'Éternel inapasha kwanza uwe mwanamemba wa jeshi ya pour milele pouvoir utiliser les armes que Dieu va te donner. ili upate kutumia silaha zenye Mungu atakupatia. Et j'étais en train d'insister pour dire on ne peut pas donner les armes à n'importe qui. Na nilikuwa nikitia mkazo kusema hawezi kuleta masilaha kwa mtu yoyote. Même pour les gens qui sont dans ce monde des hommes, quand tu veux avoir l'autorisation d'une arme, on doit d'abord vérifier qui tu es réellement. Hata katika ulimwengu wa watu kama wanapenda kupatia mtu silaha, kwanza wanapata kuchunguza kujua uko nani kwa uhakika. Dans des pays bien organisés, Mumaichi yenye kutengenezwa nous vizuri, leur présenter même des certificats mental que tu es vraiment mentalement bien portant. unapasha kuleta hata makaratasi ya kinganga ile inahakikisha kusema akili yako iko timamu. On doit vérifier vraiment ton histoire. Wanapasha kuchunguza historia On yako, doit entrer en profondeur de ta vie. wanapasha kuingia katika uketo ya maisha yako. Et on doit te donner aussi pas n'importe quelle arme, sont des armes qui est destinées aux civils. Na hapata kupatia silaha yoyote, lakini silaha ile tu inaelekea wa raia. Donc c'est-à-dire pour que tu deviens un membre de l'armée de l'Éternel qui peut utiliser les armes, il faut d'abord t'enrôler. Maana yake juu ukuwe mwanamemba wa jeshi ya milele, ule anapasha kutumia masilaha, kwanza unapasha kuandikwa ndani ya ile jeshi. Quand on parle de s'enrôler, nous voulons parler simplement des changements de vie. Wakati tunazungumzia kuandikishwa, tunapenda kuzungumzia tu mabadiliko ya maisha. Et une personne qui est enrôlée, Na mtu mwenyewe kuandikwa, c'est-à-dire c'est une personne qui a pris la conscience. ni kusema yule mtu mwenye kuchukua dhamiri, Il a une prise de conscience anachukua dhamiri, et que lui, il était esclave d'un plus fort que lui. yeye mwenyewe alikuwa mtumwa ya yule anakuwa na uwezo zaidi Et yake, le Seigneur est venu le libérer d'un plus fort que lui. na Bwana anakuwa kumwokoa kwa yule mwenye uwezo kumshinda Et yeye. le Seigneur maintenant veut le préparer, le former pour qu'il devienne plus fort que celui qu'il avait assujetti l'autre fois. Na wa milele anapenda kumtayarisha, kumtengeneza ili apate kutawala ule mwenyewe alikuwa akimtawala. Donc c'est-à-dire quand on devient membre de l'armée de l'Éternel, Maana yake wakati unakuwa mwanamemba wa jeshi ya milele, tu es appelé à vaincre tes anciens ennemis. maana yake unaitwa kushinda wadui wako wa zamani. Nous avons des ennemis qui nous ont assujettis, qui nous assujettissaient depuis longtemps. Tunakuwa na maadui wale walikuwa wakitutawala tangu zamani. Parce que quand nous venons dans ce monde, nous trouvons déjà des préceptes des hommes qui sont tracés avec des principes qui nous retiennent dans des histoires que nous ne pouvons pas comprendre nous-mêmes. Maana wakati tunakuwa katika dunia tunajikuta ndani ya ulimwengu mwenyewe mnakuwa maneno yenye kutayarishwa na watu, na ile maneno inatufunga na tunashinda endelea. Et lorsque nous sommes enrôlés dans l'armée de l'Éternel, Na wakati tunaandikwa mjeshi ya milele, on ne peut pas directement commencer à utiliser les armes de Dieu. hatuwezi mara moja kwanza kutumia silaha za Nous Mungu. devons d'abord suivre cet cheminement normal Kwanza tunapasha kuanza kufuata njia moja fulani, où nous devons être sûrs que nous sommes maintenant le membre de l'armée de l'Éternel. ili tupate kuwa na uhakika ya kwamba sasa tuko wanajeshi wa milele, Que nous sommes vraiment maintenant enrôlés et nous travaillons dans l'armée de l'Éternel. ili tupate kuwa na uhakika ya kwamba hapa sasa tumeandikwa na tunatumika ndani ya jeshi ya Nous milele. avons dit la première chose qu'un enrôlé doit savoir, c'est d'abord la discipline. Na tunasema kitu ya kwanza kile mwenye kuandikwa mjeshi anapasha kujua ni utaratibu, Et la discipline nous amène à l'obéissance. na ile utaratibu inatupeleka utiifu, Et l'obéissance nous ouvre la porte pour que nous puissions porter notre tenue qui est la sanctification. na ile utiifu unatufungulia milango ili tupate kuvala mavazi yetu, ile inakuwa utakaso. Et nous avons démontré encore que le tenue que nous portons, c'est très important parce que ça va nous permettre d'être secourus par l'armée céleste. Na tulionyesha kusema ile mavazi yenye tunavala inakuwa ya lazima sana
maana itatusaidia kupokea msaada ya jeshi ya kumbingu. Parce que l'Éternel est appelé l'Éternel Dieu des armées. Maana wa milele anaita wa milele Mungu wa majeshi. Non seulement l'armée céleste qu'il est en train de contrôler, sio tu jeshi ya mbingu yenyewe anakuwa anachunguza, mais nous aussi nous faisons partie de l'armée de Dieu, qui est l'armée terrestre, que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur comme étant le chef de notre armée. Na sisi pia tunatunga ile jeshi ya dunia yenye wa milele anaongoza na tunatumika naye pamoja. Et notre uniforme est très capital pour que nous puissions travailler avec l'armée céleste. Ça c'est une armée imbattable qui n'a jamais connu de défaite. Na ile mavazi yetu ya pamoja inakuwa ya lazima sana juu ya kuweza kutusaidia kutumika pamoja na jeshi ya mbingu, ile inakuwa jeshi yenye haishindwake kamwe. Avant que nous puissions aller plus loin aujourd'hui, je voudrais juste vous parler de la rencontre qui vient créer la différence dans notre vie. Mbele sisi kuendelea mbali, nilipenda kumizungumzia ile mapatano yenye inakuya kuleta achanisho ndani ya maisha yetu. Lorsque nous regardons les textes que nous venons de lire, wakati tunatazama usomi yenye tunatoka kusoma, nous sommes en train de vivre, de voir que Josué a fait une rencontre étrange, extraordinaire, avec un homme qu'il n'avait jamais rencontré avant dans sa vie. Tunaona kusema Yoshua anaenda kukutana na mtu mmoja wa maajabu, mtu mmoja ule hayakutanaka naye ndani ya maisha yake. Moïse est mort, Musa alifariki, Josué a pris le relève, na Yoshua alichukua madaraka. Le Seigneur lui a parlé, wa milele le alimzungumzia, Seigneur lui a dit, wa milele alimwambia, prends courage, beba hodari, ne crains rien. usiogope Il kitu. lui a donné même des promesses, Anampatia hata malako et tous les foulerons de plans de pied, je te les donne. ya kwamba mahali pote patakanyaga kikanacho cha miguu yako ninampatia hapo, Je te les donne en possession. ninampatia upate Il kuitawala. lui a donné même les limitations de la terre promise. Anampatia hata mipaka ya ile nchi ya Le Seigneur l'a rassuré que je vais marcher avec toi. wa milele alimhakikishia ya kwamba nitatembea na wewe, Et il a commencé à avancer avec Dieu. na alianza kusonga mbele pamoja na Mungu, Et tout le peuple avait confiance en lui. na taifa yote ilimtumainia, Et il était en train maintenant d'accomplir la volonté de Dieu. na alianza sasa kutimiza mapenzi ya Mungu. Mais la Bible nous montre ici, Sasa Biblia inatuonyesha hapa Josué était arrivé devant Jéricho. Yoshua alifika mbele ya Yeriko, Devant Jéricho. mbele ya Yeriko. Pendant tout le temps qu'il avait pris le relève après Moïse, il écoutait Dieu lui parler. Ile wakati yote alichukua madaraka kisha kifo cha Musa, alianza kumsikiliza Mungu. Il entendait Dieu lui parler. Alianza kusikiliza Mungu Mais akimzungumzia. il n'avait pas encore fait une rencontre spectaculaire comme Moïse avait fait aussi à son époque. Lakini bado alikuwa ashiyafanye mapatano ya maajabu kama ile Musa alikuwa akipitia. Et Moïse, avant de commencer son ministère, Na Musa mbele ya kwanza huduma wake, le Seigneur l'avait rencontré aussi. wa milele alikutana naye pia, Et puis il a vécu plusieurs rencontres dans sa marche avec Dieu. na aliishi mapatano ya mingi wakati ya safari yake pamoja na Mungu. Je vais parler de Moïse un peu plus tard. Nitazungumzia Musa nyuma kidogo, Mais je vais rester un peu sur Josué et après nous allons prier. lakini napenda kupakia leo pa Yoshua na kisha tutaomba. Et Josué, quand il avance, Na Yoshua wakati anaendelea, il était devant Jéricho. alikuwa mbele ya Yeriko, Et Jéricho était barricadé et bien fermé. na Yeriko ilitiliwa mabariere na ilifungwa. Même les enfants d'Israël se posaient des questions comment faire pour renverser le miracle de Jéricho. Na hata wana wa Israeli wanaanza kujiuliza namna gani wanaweza kuingia na kuangusha ile ukuta ya Mais Yeriko. vous savez, il y a des situations qui viennent devant nous des fois. Quand tu regardes, tu ne sais pas comment tu vas faire pour trouver la solution à ces problèmes-là. Unajua wapendwa, kwa mahali inafika ndani ya maisha yetu, wakati unatazama au chue utaanzia wapi, nini utafanya ili upate kupata jibu kwa ile mambo. Tu regardes cela, tu dis mais ça c'est tellement barricadé, c'est fermé, et par où je peux commencer? Est-ce que Dieu peut réellement renverser ces problèmes devant moi? Unaangalia mambo yalikuwa mbele yako, unaona kusema vya kweli iko yenye kufunga kabisa, hakuna namna ya kuingia na Tu unajiuliza. regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a pas de solution. Unaangalia kushoto na kuume, hakuna jibu. Tu regardes les interventions, il n'y a pas de solution. Unaangalia msaada haikuye. Et tu ne vois même pas quelqu'un qui peut intervenir pour toi. Na hauona hata mtu yule anaweza kuya kusaidia. Et des fois tu as compté même sur les hommes. Wakati mmoja ulitumainia watu, Tu as regardé à gauche et à droite. unaangalia kushoto na kuume, Tu as fait entrer tes requêtes. unaingisha mahitaji Mais yako, la situation est tellement barricadée et forte et que rien ne bouge
devant toi. Lakini mambo inabakia yenye kufungwa zaidi vile hakuna hata jibu moja inaonekana mbele. Malgré que Josué avait déjà reçu l'assurance de Dieu, japo Yoshua alikuwa ameshakupata mahakikisho ya Bwana, n'est-ce pas que Dieu lui a dit, je marcherai avec toi. si Mungu alimwambia nitatembea pamoja na wewe, Je serai avec toi. nitakuwa pamoja nawe. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Hii kitabu cha sheria kisiondoke kwa kinywa chako, Médite-le jour et nuit. uyachunguze usiku na C'est mchana, alors que tu auras du succès pale utapata maendeleo dans toutes tes entreprises. ndani ya makazi ya tutaita, Et c'est alors que tu réussiras. na ni pale utaweza. Il a reçu des paroles, il a reçu des révélations, il a reçu le signe de l'Éternel dans sa vie. Alipokea misemo, alipokea mafunuo, alipokea mandivyo Bwana anasema ndani ya maisha yake. Mais quand il arrive devant Jéricho était barricadé, fermé. Lakini wakati anafika mbele ya Yeriko, Yeriko ilikuwa yenye kufungwa na yenye kutiliwa mipaka, Et il devait avancer pour aller prendre la victoire. na alipasha kusonga mbele juu ya kwenda kuchukua ushindi. Il devait aller pour renverser les ennemis. Alipasha kuendelea juu ya kwenda kuangusha maadui. Il a été appelé à vivre la victoire tous les jours de sa vie. Aliitwa juu ya kuishi ushindaji kila siku ya maisha yake. Il devait vivre la gloire de Dieu dans sa vie. Alipasha kuishi utukufu wa Mungu ndani ya maisha yake. Mais Dieu avait vu qu'il avait besoin de quelque chose d'autre pour qu'il arrive à atteindre son objectif. Lakini Mungu aliona kusema anahitaji kitu kingine ili apate kufikiria kifugusio chake. Bien, vous savez, il y a des situations qui se retrouvent devant nous. Mnajua wapendwa, kuna mahali yenyewe inachikuta mbele yetu, Qui nous demande d'entrer dans une autre dimension de relation avec Dieu. ile inatusukuma, inatuomba tuingie katika hatua nyingine ya uhusiano pamoja na Mungu. Une année est en train de se terminer. Mwaka moja iko na kumalizika Une autre année est en train d'arriver. na mwaka mwingine iko na kukaribia. Nous devons prendre la décision Tunapaswa kuchukua mpango pour aller avec Dieu dans d'autres dimensions. ya kwenda na Mungu katika hatua nyingine. Il ne faut pas que l'autre année commence dans ta vie et comme tu as fait des erreurs cette année et que tu continues avec les mêmes erreurs les années prochaines. Haipashe mwaka iko na kuya upakilie mpaka makosa ile ulifanya mwaka jana na uendelee. Il ne faut pas que tu continues à échouer encore l'année qui commence comme tu as échoué cette année. Haipashe uendelee kushindwa muhimu mwaka iko na kuya kama vile ulishindwa muhimu mwaka. Parce que lorsqu'une année se termine, Sababu wakati mwaka moja unamalizika, on doit faire le bilan. tunapaswa kufanya hesabu. Comment nous avons marché? Namna gani tulitembea? Qu'est-ce que nous avons fait? Nini tulifanya? Nous avons réussi où? Tuliweza wapi? Nous avons échoué où? Na tulishindwa Et wapi? pourquoi ici nous avons échoué? Na juu ya nini hapa tulishindwa? Et comment on doit rectifier les tirs Na namna gani tunapaswa kubadilisha afin que nous puissions aller avec Dieu dans une autre dimension? tunapaswa kwenda na Mungu katika hatua nyingine. Si tu ne sais pas faire le bilan de l'année qui se termine, Kama unajua kufanya hesabu ya mwaka ile kumalizika, tu ne sauras pas affronter l'année qui commence avec succès. hautajua kushambulia mwaka yenye kuya na ushindi. Il faut que tu arrives à regarder depuis le 1er janvier jusqu'aujourd'hui. Inapaswa ufike kuangalia tangu siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza mpaka leo, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? nini ilipita ndani ya maisha yako, Qu'est-ce que tu as accompli nini ulitimiza dans les désirs qui étaient dans ton cœur? ndani ya ile ilikuwa hitaji ya moyo wako, Selon ce que Dieu t'avait dit, kufuatana na ile Mungu alikwambia, qu'est-ce qu'il a accompli pour nini toi? alitimiza juu Et yako, qu'est-ce qui ne se sont pas na accomplis? nini haikuweza Mais kutimika, qu'est-ce qui n'est pas accompli? wala ni nini bado Et hayatimika, pourquoi cela n'est pas accompli et c'est pas accompli dans ta vie? nini haikutimilika, Pourquoi cela ne s'est pas accompli dans ta vie? juu ya nini haikutimilika maisha yako. Est-ce que tu avais fait une erreur? Je tulifanya kosa fulani, Est-ce que tu n'avais pas obéi à ceci ou cela? kutii kitu fulani wala kingine, Afin que tu affrontes une autre année. ili upate kushambulia mwaka nyingine, Parce que chaque jour qui passe, sababu kila siku inaopita nous avons besoin d'entrer dans une autre dimension de Dieu. tunahitaji kuingia katika hatua nyingine ya Mungu. Nous avons besoin d'expérimenter de nouvelles choses avec Dieu. Tunahitaji kuishi vitu vipya pamoja na Mungu. Josué qui avait déjà écouté Dieu lui parler, Yoshua alikuwa alishasikia Mungu akisema naye, et il avait besoin d'une autre dimension et Dieu savait cela. ila alihitaji hatua nyingine na Mungu alipasha. Vous savez, tout cela dépend de notre attitude et de notre soif que nous avons dans le cœur. Unajua ile yote inafuatana na hali yetu na kiu yenyewe tunakuwa nayo ndani ya Si moyo. tu as vraiment dans ton cœur les désirs d'expérimenter d'autres dimensions dans ta vie, d'entrer dans les profondeurs de Dieu pour pénétrer les choses que tu n'as pas pu pénétrer, Dieu connaît les désirs de ton cœur et il va créer une rencontre dans ta vie afin que tu arrives à briser ce qui peut te bloquer et que tu perces.
promesse. Kama uko na nia ndani ya maisha yako ya kutafuta kuingia hatua ile ya uhusiano pamoja na Mungu, Mungu mwenye kujua mawazo ya roho yako atakufanya kupata kuingia katika mapatano mengine ili itakufanya kuishi vitu J'ai vitatu. toujours un texte dans la Bible quand je vais parler un peu de Moïse. Niko na maandiko moja ndani ya Biblia wakati tutazungumzia juu ya Musa. Moïse a marché avec Dieu. Musa alitembea na Mungu. Moïse a partagé la mer Rouge en deux. Musa aligawanya bahari nyekundu kwa vipande viwili. Moïse a fait des miracles extraordinaires avec Dieu. Musa alifanya miujiza ya maajabu pamoja Mais na il Mungu. est arrivé un moment dans la vie de Moïse. Lakini ilifika wakati moja kwa maisha ya Musa. Il a demandé quelque chose qui m'avait beaucoup étonné. Aliomba kitu kimoja kile kilinishangaisha. Il dit au Seigneur, Anamwambia Bwana, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. aseme Bwana unionyeshe utukufu wako. Fais-moi voir ta gloire. Unionyeshe kwa Mais utukufu entre wako. nous, Moïse qui a marché avec Dieu, qui a confondu le roi Pharaon, tout le monde pouvait dire, ah, Moïse il est le tout-puissant, parce que le grand roi Pharaon, il est tombé. Moïse a vécu la gloire de Dieu. Tusemezane katikati yetu shehe wenyewe. Ule Musa alifanya vitu vikubwa pamoja na Mungu. Mwenyewe aliangusha Farao. Alipasha kusema, mimi nilishapata nilishakuwa mtu mkubwa na nilishakufanya vitu vya Et maajabu. Moïse va demander à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Lakini yule Musa atamwambia Mungu, unionyeshe kwa utukufu wako. Fais-moi voir ta gloire. Unionyeshe utukufu wako. Cela signifie quoi? Maana yake nini? Tu as compris que Moïse ne voulait pas limiter Dieu. Il voulait prendre Dieu dans sa dimension de Dieu. Ni kusema Musa hakuweza kumtilia Mungu mipaka. Alipenda kumchukua Mungu. Il faut katika apprendre, namna yake ya Mungu. il faut apprendre à considérer Dieu dans sa dimension de Dieu. Inapasha kujifunza kumbeba Mungu, kumweka Mungu. Il faut jamais croire que Dieu est limité quelque part. Haipashe kujiwekea mawazo ya kusema Mungu anakuwa na mipaka fasi fulani. Beaucoup de personnes, quand ils ont marché avec Dieu dans leur foi chrétienne, ils ont avancé. Tu les vois commencer à croire qu'ils sont arrivés et tu les vois la façon de se comporter, la façon de prier, ça devient avec légèreté. C'est comme si eux, ils sont devenus des professionnels avec Dieu. Watu wa mingi ndani ya safari hapo pamoja na Mungu wanaendelea, wanafanya vitu kwa na Mungu, lakini wakati moja wanafika wanaona sawa baisha kufika na namna yao ya kuomba inaanza kuifuata na udhaifu. Ils sont devenus des professionnels avec Dieu. Wanakuwa sawa wale watenda kazi wanakuwa professionnels. Ça veut dire quand il faut chercher Dieu, il faut prier et ils sont en train de prier comme s'ils sont des professionnels avec Dieu. Hata wakati wanasema tuombe Mungu, wote wanaomba sawa kwa wanakuwa marafiki ya. Mais quand il avait commencé la foi chrétienne, tu les vois en train de prier. Lakini wakati walianza njia ya imani, unaona walianza kuomba na bidii, wanaomba wanalia. Mais maintenant là, ils sont devenus des professionnels avec Dieu. Ils connaissent comment la prière commence et comment ça se termine. Qu'est-ce que je dois dire? Ils sont devenus des professionnels avec Dieu. Lakini hapa sasa walisha kujifanya wanaonekana kuwa marafiki ya Mungu. Wanajua vile maombi itaanza na vile itafika mwisho. Ils commencent à venir dans la foi, dans la présence de Dieu comme par habitude. Ils sont déjà habitués avec Dieu. Ils disent que non, nous connaissons déjà comment ce Dieu-là agit. Ils n'ont même pas soif de vivre de nouvelles dimensions, de nouvelles expériences avec ce Dieu. Wanaanza kukaribia ndani ya uwepo wa Mungu kama kwa zowezo, sababu wanaanza kusema tunajua yule Mungu vile anatendaka. Hapana tena na ile kiu ya kutafuta kuishi vitu vipya pamoja na ule Mungu. Mais par rapport à la sanctification, par rapport à la crainte de Dieu, par rapport à l'obéissance à la parole, nous devons chercher toujours à aller plus loin, à voir de nouvelles dimensions avec Dieu, entrer en profondeur, pénétrer Dieu, expérimenter de nouvelles dimensions de Dieu. Parce qu'il a les dimensions, il y a des choses que tu n'as pas encore vécues. Lakini sawasawa na utakaso, sawasawa na mwenendo wetu wa Kikristo, sawasawa na utumishi wetu, tunapasha kuendelea kutafuta Mungu, maana Mungu ana matua ingine ile bado tuyaishi ndani ya maisha Ces yetu. hommes qui ont vu, ces hommes qui ont vu la gloire de Dieu d'une dimension extraordinaire. Wale watu waliona miujiza ya Mungu, maajabu ya Mungu, mwatua mwe ya juu zaidi. Mais il est en train de dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Lakini yule mtu anamwambia tena Mungu, Bwana unionyeshe kwa ukuu. C'est-à-dire, Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle rencontre avec toi. Je vais vivre une autre chose. Je vais rencontrer ta gloire. Je vais te voir dans d'autres dimensions. Maana yake yule Mungu anatamani tena kuona hatua
suis en train de dire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Toi, tu es en train de comprendre? Oui, je comprends. Très bien. Quand l'interprète comprend, c'est bon. Donc, bien aimé, on a besoin d'entrer dans les profondeurs. C'est ce que nous sommes venus chercher ici. Il ne faut pas que ces moments de prière soient des moments où toi tu es en train de nager à la surface. Il faut que tu entres à la profondeur. C'est alors que tu pourras préparer l'année prochaine. Et tu vas affronter l'année prochaine dans une autre dimension. Inapasha wakati ya hii maombi usibakilia tu yuluyulu, lakini tunapasha kuvitupa maji mrefu, tunapasha kushuka chini ili tutayarishe mzuri mwaka yeniko na kuja. J'ai quand un frère m'a dit hier, pasteur, moi vraiment, je sens que je dois venir dormir ici. Comment ça? J'ai dit ça c'est très bien. Tu n'as même pas besoin de demander l'autorisation parce que ça c'est la maison de Dieu. Chacun sera béni selon la dimension de soif qu'il a dans son cœur. Nilipenda wakati ndugu mmoja anaweza kuniambia jana, "Oh pastori, mimi napenda nianze kulala tu hapa ili Mungu anitendee vitu." Namwambia iko mzuri sana. Aliomba hata uombe ruhusa, maana ni wakati kila mmoja atatendewa maajabu kufuatana na kiu yako. Ton attitude déterminera ton attitude. Maana yake hali yako ndio itatayarisha hatua yako. La soif que tu as de Dieu, c'est alors que Dieu va créer une rencontre devant toi et tu vivras une autre dimension dans ta vie. Ile kiu yenyewe unakuwa nayo, ile Mungu atatayarisha makutano mmoja ingine ili upate kuishi hatua ingine ya kimungu. Quand j'ai lu la Bible, j'ai regardé l'histoire de plusieurs hommes spirituels. Avant qu'ils entrent dans une autre dimension dans leur vie, ils ont fait toujours une rencontre dans leur vie, des rencontres étranges. Wakati ninasoma Biblia, maisha ya watu wengi wa Mungu walitembea na Mungu, mbele ya kupita katika hatua nyingine, balipitia mpaka mapatano mengine ya mpya ya ajabu. Moïse a fait une rencontre avec la buisson ardente, ça a changé sa vie, ça a changé son ministère et il a affronté Pharaon. Musa alipatana na Mungu katika kijiji chenye kuwaka moto, maisha yake ilibadilika, maisha yake iligeuzwa na alipambana na Farao. Josué a rencontré un homme qui était le chef de l'armée de l'Éternel. En d'autres termes, c'était l'Éternel lui-même qui est arrivé. Quand il a fait cette rencontre, Jéricho ne pouvait plus résister, ça pouvait que renverser. Yoshua alikutana na mtu mmoja, ule mtu anaitwa kamanda ya majeshi ya Wamilele, lakini kwa hakika Yoshua alikutana na Mungu mwenyewe, na vile alikutana naye Yeriko haikupasha kusimama, ilipasha mpaka kuanguka. Vous savez, Abednego et ses amis, quand ils ont été jetés dans la fournaise ardente, ils ont fait la rencontre du 4e homme qui était au milieu des buissons ardents, dans le milieu des fournaises de feu, et directement leur vie avait changé. En sortant de là, c'était une autre dimension qui a commencé, une autre histoire qui a commencé dans leur vie. J'aimerais que tu comprennes ces choses. Afin que ta vie change. Lorsque ce jeune homme qui était dans la brousse en train de paître les brebis de son père, un jour il va rencontrer Samuel. Samuel est venu dans leur maison, il a revu et la vie de ce jeune homme avait changé et il a commencé une autre dimension dans sa vie. Lui ne savait pas, il était en brousse. Mais dans la brousse, il faisait des expériences avec Dieu. Il était victorieux avec Dieu là où il travaillait. Mais un jour, il a rencontré Samuel. Samuel a lui une rencontre qui vient changer sa vie, qui vient changer son ministère, qui vient changer sa vision. Lakini siku moja alikutana na Samuel kampakana mafuta, na ile mkutano na Samuel ilibadilisha maisha yake, ilibadilisha uzima wake. Une jeune femme qui vivait au village, kijana mmoja mwanamke anaweza kuishi kijiji, il n'était même pas connu en Israël. Hakujulikana hata mu Israeli. Un jour, cette jeune fille a fait une rencontre extraordinaire. Il a vu un ange qui va lui apparaître et l'ange va le saluer. Salut Marie. Et la vie de Marie a changé directement. Binti moja kijana mmoja